Chaque fois que je me retrouve devant Yashoda, je suis incapable de lui faire face. Je te l'avais dit, Suresh. Qu'un jour viendra où tu ne pourras pas te regarder dans un miroir. Mais Yashoda est notre belle-fille. Et c'est une fille qui a un cœur très généreux et magnanime. C'est pour ça qu'on fera le rituel avec elle et en famille. Et Asta aura aussi l'occasion de passer du temps avec sa maman. N'est-ce pas, ma fille? Mais non, grand-mère, je vais pas venir avec toi. Et je t'en prie, ne me force pas. Qu'y a-t-il, Madame Yashoda? Chaque année, nous célébrions en pompe tous ensemble la divinité. Cette année, je n'ai même pas assez d'argent pour acheter les choses nécessaires pour le riz. Et tu sais quoi, Krishna? Asta et maman préparaient les offrandes pour offrir à la divinité avant minuit. Et une fois la prière terminée, nous mangions et buvions jusqu'à être rassasiés, tu sais? Ça ne fait rien, Nupur. Ne sois pas triste. L'année prochaine, nous ferons la fête en fanfare, je te promets. Crois-moi. N'est-ce pas, Madame Yashoda? Oui, c'est sûr. Pas juste l'année prochaine. Nous ferons la fête à partir de l'année prochaine. Et ce soir, savez-vous ce qu'on va faire? À minuit pile, on souhaitera bon anniversaire au divin. Et on lui présentera nos excuses. Puisqu'on ne pourra organiser sa fête cette année. Comment ne vas-tu pas la célébrer, Yashoda dit? Manoj? C'est quoi? Écoute-moi bien, Yashoda. Chaque année, nous venons célébrer la divinité chez toi. Alors on s'est dit, pourquoi pas cette fois apporter tout le nécessaire du rite ici? On fêtera l'anniversaire de la divinité ensemble. Nous sommes aussi venus avec l'idole de la divinité. Mère? Père, c'est vous? Sois heureuse. Sois béni. Asta va arriver. Les enfants se corrigent par eux-mêmes, si on cesse de trop les gâter. Tu connais bien le caractère de ta fille, voyons. Elle ne pourra pas rester loin de toi pendant longtemps. Elle va bientôt arriver. Tous les ans, moi, maman, nos pauvres, préparions les offrandes ensemble. Tout le monde était vraiment très heureux.
Mais à cause de Krishna, tout le monde fait la fête là-bas et... Moi, je me retrouve toute seule ici. Comment ont-ils pu se rendre chez Yashoda? Je vais y aller et les faire rentrer à la maison. Oh, mais mon frère, où vas-tu ainsi, voyons, hein? As-tu perdu la tête? Écoute, ce n'est pas le moment de t'intéresser qui est allé ni où, ni quand, ni comment et ni pourquoi. C'est une bonne chose qu'il soit parti là-bas. Écoute, Arvin, nous avons encore beaucoup de choses à faire. On doit avoir des papiers importants et il nous faut les chercher. Nous pourrons maintenant les chercher et en toute tranquillité ici. Pense que si jamais les parents étaient ici, est-ce qu'on aurait pu faire ce travail? Réponds. Ne te stresse pas, hein? Viens, partons. Suis-moi, viens donc. Ils doivent avoir commencé à chanter maintenant. Mais non, je ne raterai pas l'anniversaire de la divinité à cause de Krishna. Je vais me rendre chez maman tout de suite. C'est vrai que si Asta était aussi ici, ça aurait été tellement bien. Hé, regarde cette fille, toute seule dans la nuit. Viens avec moi, on va la kidnapper. Si on arrive à la vendre aux mendiants, on aura une belle somme. Qu'est-ce que t'en dis? C'est vrai, t'as totalement raison. Enlevons-la. Père, l'offrande. Mère, veuillez partager la boisson. Oui. Kamini? Oui, dis-moi, Kamini. Allô, oui, papa? Asta serait-elle avec vous deux? Asta? Non, elle n'est pas venue avec nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Car je ne la vois pas ici et elle est nulle part dans la maison. Que veux-tu dire? Elle est nulle part? Cherche minutieusement, elle doit être là-bas. Il est tard, où pourrait-elle bien se rendre? Où est passée Asta? Papa, nous avons cherché partout dans toute la maison. Nous ne l'avons pas trouvée. Même que nous sommes allés voir chez les voisins, nous l'avons aussi cherchée là-bas. Nous ne l'avons pas trouvée. C'est pour cela que je t'ai téléphoné. Je vais raccrocher. Allô? Kamini? Kamini? Camo, Hmm. Asta habite dans la maison familiale. D'habitude, elle est toujours avec nous. Comment peut-on savoir où elle est partie? Allons la chercher, je suis sûr que ce n'est pas grave. Non, franchement, tu es incroyable. Écoute, ce n'est ni ta responsabilité ni la mienne. Ce n'est pas non plus celle de mon frère Arvin. Je viens juste d'appeler ceux qui ont la responsabilité d'Asta. Point. Yashoda, il n'arrivera rien à Asta. Elle va vite arriver. Ne te fais aucun souci pour elle. Où vas-tu? Maman, Krishna se trouvait ici à l'instant. Mais où est-il allé? Krishna? Mais où Krishna est-il allé? Qui es-tu? Le dieu Krishna. C'est l'anniversaire de la divinité aujourd'hui. Et comment pouvez-vous commettre des péchés après qu'ils soient déjà nés, hein? Et en ce qui me concerne, moi je suis Krishna. Ah oui? Tu es la déité? Si tu es la déité, nous sommes le démon. Il n'y a pas que 2, mais 4. Nous sommes tous des démons.
Merci. Allons la chercher ensemble. Oui, Partons. oui, allons-y. Madame. Nous l'avons retrouvée. Sur la route, Asta a eu à faire face à des voyous. Elle va bien, dit Shamshera. Avec un frère comme Krishna, il ne peut rien arriver à Asta. C'est Krishna qui a confronté ces brigands. Par la suite, moi je suis arrivé et j'ai réglé leur compte à ces gars-là. Tu vas bien, dit. Oui, maman. Je vais bien. Asta, pourquoi es-tu sortie de la maison aussi tard dans la nuit? Pourquoi sortir? Parce que, grand-mère, je voulais assister au rite. Voilà pourquoi. Dans ce cas, pourquoi tu ne dis pas franchement qu'à toi aussi, nous te manquons autant que toi tu nous manques, surtout en ce moment de célébration. Maman, donne-moi l'offrande. Enlève d'abord tes sandales. Enlève-les. Prosterne-toi devant la divinité. Viens donc, l'offrande ensuite. Oui, je sais quelle offrande tu es venue manger, ma fille. Je te la donnerai après. Allons. Viens remercier ton frère maintenant. Viens donc. S'il te plaît, ne fais pas de n'importe qui, mon frère. Asta. Et toi? Ne t'attends surtout pas à ce que je te dise merci, d'accord? À vrai dire, tout ce qui m'est arrivé ce soir, tout ça c'est arrivé à cause de toi. Si tu n'étais pas rentré chez nous, maman n'aurait pas dû quitter la maison, et je n'aurais pas dû partir de l'autre maison pour venir ici. Arrête, Asta. Qu'es-tu en train de dire, voyons? Hein? De toute manière, ce n'est pas toi, mais c'est oncle Shamshera qui m'a sauvée. Tu n'aurais même pas pu te battre contre ces voyous. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé s'il n'était pas là. Asta! Et toi, tais-toi, Nupur. Asta, tu dépasses vraiment les bornes. Excuse-moi, mais je n'ai aucun lien avec ce garçon-là. Asta, écoute. Certaines personnes ici ont aussi des relations avec moi, tu sais. Et t'avoir ramené ici a remis le sourire sur le visage de tout le monde. Pour ça, merci. Et, madame, t'as
demandé de me remercier pour ça, n'est-ce pas? Alors, pardon. Mais soit... remercier pour avoir amené le sourire des membres de la famille. Merci. Krishna? Mère. Je vais parler à Krishna. Gayatri partage les offrandes à tous. J'ai dit ce qui me semblait être juste, tu sais. Et qui plus est, qu'y a-t-il de mal à ce que je partage mes sentiments? Asta a tout à fait raison, Yashoda. Et tu ne devrais plus la réprimander à ce propos. Je dois d'abord trouver l'argent pour l'école de Nupur. Et en deuxième lieu, je dois trouver un travail fixe qui me permettra de gagner un peu plus d'argent. Et ensuite... Je te présente des excuses de la part d'Asta, Krishna. Et pourquoi, Madame Yashoda? Parce qu'après tout ce qui s'est passé, Asta t'a vraiment très mal parlé. Et tu t'es sentie vraiment triste. Et tu es venue t'asseoir ici afin de cacher ta tristesse. Pardon. Pardon. Regardez ça. Quoi? Est-ce que vous voyez que j'ai des larmes dans les yeux? Non, n'est-ce pas? Non, ce n'est que mon visage qui a l'air maussade. Parce que j'étais en train de compter tous nos problèmes sur mes doigts. Quoi? Tu n'es pas triste alors? Mais non, madame. Je peux vous dire un truc? Oui. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. J'ai plusieurs fois posé cette question à ma mère, vous savez. La raison pour laquelle elle m'a nommé Krishna. Mais moi et le dieu Krishna n'ont pas la même date de naissance. Et un beau jour, elle m'a déclaré que... tout comme la divinité Krishna a connu beaucoup de tribulations dans sa vie, et qui n'a jamais permis à aucun de ses problèmes de dominer son existence, elle espérait que moi aussi je ne me laisserais pas submerger par eux. C'est pour ça qu'elle m'a donné le même prénom que la divinité Krishna. Peut-être qu'elle m'a dit cela après avoir découvert qu'elle souffrait d'une maladie malheureusement incurable et aussi qu'elle savait certainement qu'elle allait mourir dans peu de temps et qu'elle allait me laisser. Cette question a aussi une autre réponse, que ta mère ne savait sans doute pas quand elle t'a nommé Krishna. Et qu'est-ce que c'est, madame? Le fait que... tout comme la divinité Krishna, tu es allé aussi être élevé par quelqu'un qui s'appelle Yashoda. Oh mon Sonu, tu as l'air vraiment mignon, hein? Maman, mets-moi aussi une plume de paon sur la tête, s'il te plaît. Oui, je te mettrai tout ça. Mais avant tout, Sonu, laisse-moi d'abord te préparer. Hein? Oh, mais... qui appelle maintenant? Allô? Écoute-moi, aujourd'hui, je suis vraiment très occupée, hein? Tout ce que je peux dire, c'est que je vais bientôt obtenir beaucoup d'argent. Je vais rapidement devenir très riche. Je t'en parlerai plus tard. Je raccroche. Kamini? Oui, oui, maman? Quelle loterie as-tu donc remporté qui va te faire devenir une femme extrêmement riche? Maman! Allons, dis-le-moi donc.
Je voudrais moi aussi découvrir ce qui va arriver pour que de si bon matin tu sois en train de déclarer au téléphone en préparant Sonou que tu vas devenir une femme très riche. Oh, mais maman, tu... Sonou, dis-moi mon fils, qu'est-ce qu'il y a? C'est que ma... Oh, mon fils. Écoute, le truc, c'est que mon mari, Bansal, va commencer une toute nouvelle entreprise. Et il a trouvé un bon partenaire. Tu sais quoi, maman? Cette personne-là a beaucoup d'argent. Et c'est de lui que je parlais au téléphone lorsque tu m'as entendu. Hein? Lui, il investit l'argent. Et Bansal, lui, il investit de sa matière grise. Et c'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui, maman. C'est pourquoi j'ai pensé que je vais habiller mon Sonou chéri comme la divinité et l'emmener au temple pour faire une prière. Et je vais demander au Tout-Puissant, je te prie de nous bénir et nous inonder de tes bénédictions pour que notre entreprise devienne une entreprise profitable en un temps record. C'est tout, maman. Et c'est uniquement pour cette raison que je suis aussi contente aujourd'hui. Regarde, Bansal arrive lui aussi. Maman, je peux te dire un truc franchement? J'aurais aimé que papa et toi nous accompagnions au temple. Cela m'aurait fait plaisir. Oui, mais vous devez vous rendre chez Yashoda, n'est-ce pas? Oh, mais tu es si distrait. Tu ne peux même pas tenir un dossier. Oh mais voyons, allons Bansal. Ce sont les papiers de ton nouveau business? Suresh, tu sais quoi? Ton gendre va commencer une nouvelle entreprise aujourd'hui. Vraiment? Oui, montre-lui donc ces documents. Nous aurions aimé les voir. On aurait voulu savoir dans quel genre d'entreprise tu vas démarrer, dans laquelle tu contribues ton idée, ou quelqu'un mettra le financement nécessaire. N'est-ce pas? Montre-nous, tu veux? Oui, mais... Alors maman, oui, vous Yashoda. êtes- Combien de temps vas-tu laisser ta fille vivre ici? Tu comprends bien que ta maison n'est pas un pensionnat ni une maison d'hôte, où ta fille peut habiter autant qu'elle veut, logée, blanchie, nourrie gratuitement. Ne parle pas ainsi, Arvin, je t'en prie. Moi-même, je veux que ma fille vienne habiter dans la maison. Mais pour l'instant, elle est très en colère contre moi. Et Asta est la fille d'Ashok, c'est la famille Arvin. Asta est aussi ta nièce. C'est déjà dit qu'elle n'était rien pour nous! Je devrais la reprendre et l'emmener le plus vite que possible. Ou sinon... Ou sinon, que feras-tu? Mais père, Que feras-tu? Rends-moi mon portable. Asta n'est-elle pas de notre famille? Comment peux-tu oser parler de ma brouille avec une telle impertinence? Sois heureux que je n'ai fait que lui parler mal, c'est tout. Mais si vous n'arrêtez pas de faire tout ce cinéma, je te jure que je commencerai à agir aussi avec impertinence. Tu vas oser mal agir envers ton propre père? Je te l'ai dit, papa. Tu te fais vieux maintenant. Alors cesse d'essayer de démontrer ta force à l'encontre de ton fils adulte. Arvin! Mais qu'est-ce que tu fais? Allons, maman, pourquoi es-tu en train de crier de cette façon, hein? Il n'est pas en train de faire un drame pour rien, il dit la vérité. Écoute, je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes inutiles, mais j'ai quand même pensé que je devais te dire quelque chose. Dans une famille, quand les parents sont vieux, ils doivent se mettre dans un coin de la maison, s'asseoir tranquillement, se détendre et passer leur journée à prier. Pas tenter de fourrer leur nez dans les affaires de leurs enfants. Kamini, pas un mot! Me dis pas de me taire, maman, hein? Écoute, quand tu deviens une personne âgée, tu ne devrais pas chercher à te mêler des affaires privées des autres, c'est vrai, compris? Non, vraiment, maman, tu exagères. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, tu as demandé à ton gendre de te montrer les documents de la nouvelle affaire qu'il vient de monter. Tu veux voir les papiers. Demain, tu vas demander à ton Benjamin de te montrer le détail des comptes de l'entreprise qu'il a déjà établie. Ce n'est pas quelque chose de faisable, maman. Arvin, lâche sa main. Allons-y. Nous devons aller au temple. Allez, viens, allons au temple. Oui, je viens. Allez, venez, allons-y vite. Allons. Ceci est notre maison! Vous serez donc irrespectueux envers nous dans notre maison? Vous êtes des ingrats!
Non, Suresh, je t'en prie. Calme-toi, tu veux. Qu'est-ce que tu fais, voyons? Les gens nous regardent, calme-toi. Comment puis-je me calmer, Malti? Vois Arvid. Comment peut-il se conduire ainsi envers moi? Dis-moi comment il a osé faire cela. Ce sont les valeurs qu'on lui a inculquées. J'ai érigé cette maison avec mon dur labeur. Avant que mes enfants me la démolissent, je te promets que je la détruirai moi-même. Non, non. Non, Suresh, écoute-moi. Je t'en supplie, écoute-moi. Je n'écouterai Suresh, pas. allons, calme-toi. Je n'épargnerai rien. Je t'en prie, n'épargnerai rien. reprends-toi. Laisse tomber ça. À quoi ça sert de te faire souffrir ainsi? Laisse les autres agir comme ils veulent, tu m'entends? Calme-toi. Écoute-moi, Suresh. S'il te plaît, reprends ton sang-froid. La diété va tout arranger. Oui, grand-père. Ne pleure pas. Oncle Arvin est très méchant. Il est très mauvais. Calme-toi. Mon fils aîné se disputait certes avec moi, mais mon Ashok ne m'a jamais manqué de respect. Où est-il allé en nous laissant tous sans aucun soutien? Non, calme-toi. Allô, oui, Yashoda? Combien de temps vas-tu laisser ta fille vivre ici? Emmène-la chez toi. J'ai déjà dit qu'elle était rien pour nous. Je devrais la reprendre et l'emmener le plus vite que possible. Que se passe-t-il, Madame Yashoda? Asta est devenue un poids pour cette famille. Mais elle ne veut pas non plus venir vivre ici avec nous. Qu'est-ce que je suis censée faire? Oncle Arvin vous a dit un truc au téléphone? Comment tu sais ça? Parce que vous tenez le téléphone et que vous me parlez à propos d'Asta, voilà. Et c'est le seul membre de la famille qui pourrait oser vous dire un truc pareil. Mais ne soyez pas stressés. Peut-être bien qu'Oncle Arvin n'apprécie pas qu'Asta vive dans cette maison. Mais Monsieur et Madame Gupta, eux, sont là-bas, n'est-ce pas? Ils vont tout régler. Alors vous faites pas de soucis. Je suis en train de penser que si je trouve un travail décent et que j'obtiens une bonne rémunération, j'aurais pu emmener Asta dans cette maison en lui assurant qu'elle aurait la vie et le confort qu'elle désire en vivant avec nous ici, sans problème. Mais ça sert à quoi d'y penser? Je n'arrive pas à en trouver malgré toutes mes recherches. Je ne trouve pas un bon emploi. Comment avoir un bon salaire? On va finir par trouver, madame. Vous n'avez même pas bu du thé ce matin. Levez-vous et faites-vous un thé, allez, venez. Tenez. Veuillez signer les papiers. Signez-vous aussi. Maintenant, je vais y mettre mon estampille. Puis je signerai. Je soumettrai ces papiers en cours dès aujourd'hui. Une fois que ces papiers seront approuvés, ce jour-là, Sonu Gupta deviendra légalement le fils d'Arvin et Mawa. Gupta immédiatement. Et voilà. Je vais aller soumettre ces papiers devant le tribunal. Oui, merci beaucoup. De rien. Salut Yashoda. Comment vas-tu? Moi je vais bien, toi comment vas-tu?
Ça va. Je peux sentir de la peine derrière ton sourire, tu sais. La peine, Suman, fait partie de la vie, pas vrai? Elle va de pair avec le bonheur dans l'existence. Oui, mais puis-je dire une chose? Je pense que tu devrais rentrer chez toi maintenant. Le fait est que, si tu demeures loin de chez toi pendant trop longtemps, tes proches complotent contre toi et peuvent t'enlever tes droits. Personne ne pourrait voler ni ôter les droits de mes enfants. Si on pouvait voler les droits de quelqu'un par complot, alors le monde entier aurait appartenu aux personnes méchantes. Non. Personne ne pourra enlever les droits d'Asta, Nupur et de Krishna. Je peux tout endurer dans la vie. Mais je ne pourrai pas tolérer qu'il arrive quoi que ce soit de mal à mes enfants, non jamais. Ça, je ne le permettrai pas. Mes félicitations, votre travail est fait. Et voilà. Vous pourrez donc transférer les biens que vous avez à Sonu n'importe quand. Merci beaucoup, maître. Plaisir. Allô? Oui, je vais venir. Bien sûr. Viens, partons. Qu'est-ce que c'est? Mawa. Chut. Ça, c'est une preuve. Mawa, notre petit bébé est devenu un grand garçon maintenant. Et voici notre grand garçon. Sonu. Il est notre fils, c'est vrai? Oui, il est notre fils, ma chérie. Vraiment? Oui. Non, 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 il n'est pas notre fils, Arvin. Mawa. Mawa. C'est Sonu. Maintenant, mon fils est ton fils à toi. Hein? Maintenant, mon fils est ton fils à toi. Mais non! Mais enfin, comment peut-il être mon fils, voyons? Mais enfin, il m'appelle Tati tout le temps. Arvin, c'est Sonu, comment peut-il être notre fils? Mais enfin, Arvin, dis-moi, comment peut-il être notre fils? Mais... Calme. Mawa, regarde Sonu, tu veux, hein? C'est vrai que quand il était ton neveu, il t'appelait Tati Mawa. Mais maintenant qu'il est ton fils, il t'appellera Maman Mawa, tu verras. Hein? Hein, Gamo? Oui, pourquoi pas, Sonu. Appelle la maman. Oui, dis-lui. Vas-y. Dis-lui, maman. Maman. Tu vois? Il t'a appelé maman, Mawa. C'est donc notre fils maintenant, Mawa. Oh, il est notre fils, c'est vrai? Oui. Il est donc notre fils. Sonu est notre fils. Il est notre fils, c'est notre fils, oui. Sonu. Écoute-moi bien attentivement. Sonu est notre fils, notre grand garçon, n'est-ce pas, Sonu? Oui. Maintenant, il est notre fils. Mais toi, tu ne dois le dire à personne chez nous. Ou sinon, sais-tu ce qui arrivera? Ces gens vont nous enlever notre enfant, Mawa. Oui. Non, non, non. Sonu est notre enfant. Oui, il est notre enfant. Je ne vais le dire à personne, promis. Promis, je vais me taire, je ne le dirai à personne, n'est-ce pas, mon fils? Tu es mon Rentrons bébé. chez nous. Viens. Oui. Partons, mon fils. Madame, regardez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Fais voir. Cette annonce. La jaune, en bas. Il faut un degré pour ce poste, Krishna. Je ne suis pas éligible. Il me faudra trouver un travail qui ne nécessite pas de diplôme aussi élevé. C'est pour ça que je vous ai demandé de terminer votre diplôme universitaire, Krishna, s'il madame. te plaît. J'ai à peine de l'argent pour les dépenses de la maison et pour que nous puissions manger. Tu parles de finir mon diplôme, cherche autre chose. Bonjour. Je peux entrer? Oui, entre, Shamshera. Donne-lui de l'eau. Entre donc. Mais Yashoda, qu'es-tu donc en train de faire? Hein? Je suis en train d'essayer de trouver un emploi, voilà. Écoute Yashoda, je te dis, cesse de chercher du boulot. Tu devrais démarrer ton entreprise. Mon travail? Je veux te dire que tu peux faire un petit commerce. Il faut beaucoup d'argent pour démarrer une nouvelle entreprise. Et on n'a pas suffisamment d'argent pour commencer. Et même
même si nous commençons à monter une nouvelle affaire, il faudra du temps avant de faire des profits, n'est-ce pas? J'ai l'esprit vraiment embrouillé, Shamshera. Est-ce que tu boiras du thé? Oui, j'en boirai bien. Mon frère, il n'y a pas de lait à la maison. Allons, je prendrai du thé noir. Oh mais oui. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? De quoi parles-tu, Shamshera? Yashoda, d'une affaire. Une affaire qui sera vraiment très profitable. Hé, tu gagneras plein d'argent. C'est quoi cette belle idée? Nous pour vendre du thé. Yashoda, tu es celle qui fait le meilleur thé parmi toutes les dames du voisinage. J'ai bu du thé dans beaucoup d'endroits. Mais une fois que quelqu'un a goûté le thé que tu prépares, il ne pourra jamais l'oublier de toute sa vie. Je peux me porter garant et témoin de ce fait. C'est pourquoi on va commencer une échoppe de thé. Mais attends une minute. Il nous faudra quand même des fonds pour investir dans cette entreprise, n'est-ce pas? Ne t'en fais surtout pas pour ça, voyons. Je vais faire absolument tous les arrangements pour monter cette affaire. Non, tu ne peux pas. Considère cet argent comme un prêt. Et tu pourras me rembourser quand tu auras des sous petit à petit. Non, mon oncle. Venez avec moi, s'il vous plaît. Venez. Asseyez-vous. Oui. J'ai déjà pris une avance afin d'acheter de la nourriture pour la maison, monsieur. Je dois vous repayer l'argent en travaillant pour les luttards. Et ensuite, nous pourrons penser à l'étal de thé. Peu importe combien ça va coûter pour monter cet étal, je trouverai la somme nécessaire pour le faire. Oh, tout-puissant. Je ne sais pas pourquoi Yashoda et toi êtes des personnes aussi têtues, Krishna. Shamshera. Nous l'avons toujours été. Et les gens nous ont rendus plus solides. Ne le prends pas mal, je t'en prie. Rien que ton enthousiasme est suffisant pour moi. Tu dois juste demeurer à mes côtés. Je t'apporte ce thé. Krishna, tu n'es pas venu au club depuis plusieurs jours. Notre équipe de lutteurs a passé le 4e tour avec succès. Tu devrais rejoindre l'équipe et les servir avec grand enthousiasme. Et si jamais nous gagnons, tu obtiendras toi aussi une part de l'argent de ce prix pour toi et ta maman. Non. Vous multipliez les idées pour essayer de nous venir en aide, n'est-ce pas, monsieur? Si jamais vous gagnez et obtenez l'argent du prix, seuls les lutteurs devraient y avoir droit. Je ne suis qu'un aide de camp et rien de plus qu'un soutien, je n'y ai pas droit. Si j'avais été un bon lutteur, j'aurais aidé l'équipe à gagner la victoire et réclamé ma part, monsieur. Mais ne vous inquiétez pas. Je ferai ce qu'il faudra afin de trouver l'argent nécessaire pour ce projet, monsieur. De combien est-ce qu'on a besoin? Autour de quelques 5 ou 6 000 roupies. Oui, d'accord, je vais m'arranger pour. Non, tu ne peux pas. Non. Tu m'as promis que tu allais te concentrer sur tes études, pas sur le travail, n'est-ce pas? Bon, d'accord, je vais pas négliger mes études pour le boulot, madame. Oui. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de travailler après l'école, d'accord? Vous vous rappelez de cette promesse, n'est-ce pas? Si tu travailles après l'école, cela affectera tes études, Krishna. Non. Madame, dans quelques jours, mes résultats vont tomber. Vous allez pouvoir décider par la suite. Ça vous va, j'espère? Très bien. Krishna, où est-ce que tu vas? Seul le Tout-Puissant peut savoir où il est allé. Et ce qu'il fera maintenant. Yashoda, je suis certain qu'il fera quelque chose de bien. Ce n'est qu'un enfant.
Et pourtant, ce garçon-là est toujours prêt à assumer les responsabilités familiales. Maintenant, dis-moi, Shamshera. Comment puis-je arrêter de me battre pour qu'il obtienne ses droits légitimes? Il faudrait au moins 5000 roupies pour ouvrir une échoppe de thé. Et où est-ce que je vais trouver ça? Bon, ce n'est pas grave. J'ai promis à madame. Et je vais trouver cette somme d'une manière ou d'une autre. Maman et papa vont nous demander des offrandes, hein? Je suggère qu'on achète quelques mignardises dans une pâtisserie des environs. Oui. Nous les leur donnerons comme si c'était des offrandes. Allons. Hé, Krishna! Krishna. Porter le même nom que la déité ne garantit pas une meilleure destinée. Ton prénom est mal choisi. Mais regarde donc Sonu. Il s'appelle Sonu, tout comme l'or. Et le destin de Sonu est auspicieux et rempli de richesses. Je vous souhaite une bonne fête de la divinité, mon oncle. Mais vous n'avez vraiment pas besoin de me répéter des choses que vous m'avez déjà dites. Parce que ce n'est vraiment pas la peine, vous savez? C'est nécessaire. Je dois le répéter. Parce qu'il faut que je te rappelle ton statut à chaque occasion, Krishna. Je dois te dire la vraie vérité. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Dis-moi, mon fils. Est-ce qu'un homme et le fils de son frère aîné partagent la même lignée sanguine ou pas? Dites-moi. Mais c'est quoi cette question? Répondez à la question. Ils ont du même sang et c'est une chose évidente, voyons. Merci beaucoup. Alors gardez un truc en tête, monsieur. Oui, je suis sans doute le fils de ma mère, c'est vrai. Mais je possède aussi le sang de votre frère. Et si je me décide, alors je pourrais réclamer et obtenir ce que je mérite d'hériter en tant que fils d'Ashok Gupta. Alors pas la peine de m'arrêter ainsi pour me rappeler quel est mon vrai statut ou quelle est ma position, monsieur. Pas besoin non plus de me faire comprendre la vérité. D'accord? Je vais te... Allons, Arvind. Bien. Arrête donc de perdre du temps, hein? Viens, allons acheter quelques mignardises. Laisse-le s'en aller. Viens donc. Oui, partons. Allez, rentrons chez nous. Oh, mon cher enfant. Mon fils, tu sais quoi? J'ai beaucoup de chocolat dans ma chambre à coucher. Je vais te les donner à manger. Oui. Oui, allez, va te changer. Ah, mais donne les cadeaux à maman, Camo. Oui. L'offrande. Maman, tiens, prends l'offrande bénie. Je te l'avais dit, n'est-ce pas, qu'on allait au temple aujourd'hui. L'offrande vient de là. Mange-la. Et papa? Kamini, Oui, maman? une fille et son mari ne doivent pas vivre dans la maison maternelle. Va avec ton mari, faites vos bagages et partez. Qu'est-ce que tu es en train de dire, maman? Maman, tout d'un coup, cette décision... Maman, ce n'est pas le bon moment. Arvin? J'ai mis du temps avant de prendre la bonne décision. C'est pour cela que les choses ont tant dégénéré. Mais maintenant, je m'efforce de réparer la situation actuelle. Maman, Mais, maman, où irons-nous comme ça d'un coup sans préavis? Vous êtes notre mère, mais comment pouvez-vous agir ainsi? Et pourquoi pas, dis-moi? Pourquoi je ne le ferai pas, Bansal? Je suis aussi la belle-mère de Yashoda et elle a été chassée de la maison. Ce jour-là, vous tous, vous aviez soutenu cette mesure. Kamini, ton père est allé parler au propriétaire d'une maison à louer.
Il viendra sûrement avec les clés. Vous habiterez là-bas tous les trois désormais. Maman... Eh oui! Nous paierons les premiers mois de la location. Tu n'as pas dit à ton ami au téléphone que tu allais devenir riche et que tu aurais beaucoup d'argent? Alors tu pourras payer tes dépenses. Oh maman, qu'est-ce que tu dis, voyons? Vas-y, va, monte dans ta chambre et va faire tes bagages. Malty. Prends ça, Malty. Cher papa, regarde la manière bizarre dont maman est en train de parler. Hein? Fais-lui comprendre, tu veux? Mais où allons-nous aller? Dis papa, pourquoi tu dis rien? Oh papa! Kamini? Tu dis toujours de mauvaises choses au sujet de Yashoda. Tu passes ton temps à l'humilier ou alors à la dénigrer. Mais Yashoda est en train de se battre toute seule contre les difficultés. À ton tour maintenant. Je vais voir à quel point tu peux te battre contre les circonstances. Alors tu devrais partir, avec ton mari et ton fils. Va-t'en. Quitter cette maison et recommencer à zéro. Maman... Voici les clés.